Rabotai, continuons notre réflexion sur Hanouka, qui est appelée des périodes de fête. Et ça s'exprime notamment par deux halachot. La première halakha, c'est pas de faire de hesped, pas de raison funèbre. La deuxième, c'est de ne pas jeûner. Alors sur le jeûner, on reviendra, mais sur l'interdiction de hesped, c'est-à-dire de faire une oraison funèbre, eh bien quand que ce soit un enterrement, que ce soit la fin des Shiva, la fin des Shloshim, la fin des 7 jours, la fin du mois, ou la Haskara, eh bien, on ne doit pas faire de hesped, sauf pour un Talmid Chacham devant lui. Alors, si c'est un Talmid Chacham qui est niftar, là, on doit faire le hesped. C'est quoi le hesped? Enfin, le hesped, c'est évoquer la mémoire d'une personne qui va provoquer des pleurs. C'est ça le principe du hesped. Si dans le hesped, on va donner des paroles de renforcement, de chizouk, etc., ça c'est autorisé à Hanouka. Mais si c'est une sorte d'exhortation à la perte immense de la personne qui est disparue et qui va nous amener à pleurer, alors ça c'est interdit. On le voit aussi dans les visites au cimetière. Normalement, on ne va pas au cimetière pendant Hanouka. Alors se pose la problématique quand quelqu'un a soit une askara pendant Hanouka, soit arrive la fin des 7 jours, du mois, pendant Hanouka. Qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on l'avance, soit on recule la visite au cimetière, soit certains disent on peut aller, mais à condition de ne pas pleurer. Alors, c'est pas évident si c'est fin des 7 jours ou fin du mois, ou si des fois ça dépend des. Je veux dire, c'est très aléatoire cette problématique, parce que c'est pas. Alors des fois, plus la personne est jeune, et plus ça peut être tragique et provoquer des pleurs, mais c'est pas si obligatoire. Il peut y avoir déjà des gens qui sont très très âgés, qui étaient extrêmement aimés et qui les petits-enfants, etc., les gens sont déchirés, ou quand les conditions de la disparition, quand des fois, si une personne était malade de nombreuses années, et que quelque part on dit, ah ben, c'était une délivrance pour elle. Alors, c'est pas la même chose qu'avec une mort brutale, ou un assassinat, ou que sais-je, des choses qui peuvent être plus choquantes. Et donc, si on est dans un cimetière, on va se mettre à pleurer, là, alors on ne peut pas aller. Mais si on va aller au cimetière, mais on sait qu'on n'aura pas à pleurer, que l'histoire ça fait longtemps, etc., alors il n'y a pas. Alors il y a une question qui se pose, c'est qu'on a dit que pour un Talmid Chacham, eh bien on a le droit de faire un hesped. Alors la question, est-ce qu'aujourd'hui on est Talmidei Chachamim? Alors la réponse qui circule dans les Sfarim, c'est oui. Alors c'est vrai que certains ont voulu essayer de remettre en cause en disant que on n'a plus la smicha aujourd'hui. C'est-à-dire il n'y a plus l'ordination depuis Moshe Rabbeinu de maître à élève qui faisait qu'il y avait des rabbanim smouchim, des rabbanim qui avaient reçu l'ordination. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Alors rien qu'à dire, s'il n'y a plus ça, donc il n'y a plus de din Talmid Chacham. Mais la vérité, c'est que c'est pas ce qu'on retient. On retient une personne soit qui consacre sa vie à l'étude, au prix de son travail, soit c'est une personne à qui on pose une question dans la plupart des questions qui peuvent se poser et qui est en mesure de pouvoir répondre dans quel que soit le domaine, ou qui est en mesure de pouvoir chercher et trouver les réponses. Maintenant, certains vont dire c'est surtout une personne qui étudie. C'est-à-dire quelqu'un qui serait un grand érudit, mais qui concrètement il n'étudie plus, alors c'est pas évident. De la même façon que quand on parle donc d'un gazlan, un voleur, c'est quelqu'un qui vole, c'est pas quelqu'un qui sait voler ou qui a une potentialité de voler. C'est quelqu'un qui vole. À la même façon, un lamdan, quelqu'un qui va être un étudiant, c'est quelqu'un qui étudie, pas quelqu'un qui connaît des choses et qui sait qu'il peut se passer des choses, mais qui concrètement étudie. Et donc, on a dit le Talmid Chacham aujourd'hui, et en espérant qu'on n'ait pas l'occasion d'avoir à faire des hespedim pendant la fête de Hanouka, et qu'on puisse la célébrer, cette fête de Hanouka, avec lumière et joie. Excellente journée.